Alors, vous le savez, puisque vous le dites tous les dimanches, le credo, le « Je crois en Dieu », confesse au présent l'Église une, sainte, catholique et apostolique. On appelle parfois ces quatre adjectifs, une, sainte, catholique et apostolique, les notes ou les propriétés de l'Église. Peu importe le terme, note ou propriété, ça revient à peu près au même. Or, ce qui apparaît au premier regard, quand on y réfléchit un petit peu, c'est qu'aucune de ces notes, de ces propriétés que le credo attribue à l'Église, encore une fois au présent, aucune de ces notes n'est absolument évidente. Et c'est à l'élucidation de ces notes ou propriétés de l'Église que cette conférence voudrait procéder dans l'ordre adopté par le credo, ce qui sera à la fois plus simple et plus pédagogique. Et au lieu de tourner autour du pot, on va entrer directement en matière, avec d'abord « l'Église est une », qui sera donc la première grande partie pour ceux qui aiment bien les plans structurés. L'Église donc est une. Ah bon ? D'abord, il y a des catholiques, des protestants et des orthodoxes, et puis les protestants et les orthodoxes sont eux-mêmes divisés entre eux, et puis l'effort œcuménique lui-même, en tant qu'il vise à hâter l'unité des chrétiens, signale que l'unité n'est pas acquise, sinon on ne s'embêterait pas à avoir cet effort œcuménique. Et même ce mouvement œcuménique, pourtant si nécessaire, semble s'essouffler aujourd'hui, après avoir connu son heure de gloire des années 1950 aux années 1970 à peu près. Dans ce contexte, l'unité de l'Église ne relève-t-elle pas au pire de la fiction, au mieux d'un vœu pieux et d'un idéal jamais atteint vers lequel on ne ferait que tendre de manière asymptotique ? Il semble que, au cours de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, la tunique sans couture du Christ soit depuis toujours et pour toujours déchirée par les divisions des chrétiens. Alors que faut-il comprendre quand nous confessons, encore une fois au présent, l'unité de l'Église ? Eh bien, lorsque la foi affirme que l'Église est une, il ne s'agit pas du résultat d'un effort humain, un résultat qui serait observable sociologiquement. L'unité de l'Église, elle est d'abord un don fait par Dieu. Et ce don de l'unité, en l'occurrence, fait par Dieu, il est inadmissible. En tant que tel, ce don de l'unité, parce qu'il vient de Dieu, n'est pas affecté par les divisions des chrétiens. C'est ici qu'il faut rappeler que l'Église est un sacrement, c'est-à-dire, nous dit saint Thomas, le signe d'une réalité sainte en tant que cette réalité sanctifie les hommes. Le signe d'une réalité sainte en tant que cette réalité sanctifie les hommes. Et comme en tout sacrement, le signe est toujours plus visible que la réalité qu'il signifie et qu'il produit pourtant efficacement. Il faut donc distinguer, sans les séparer jamais, le signe et la réalité. Et de ce point de vue-là, l'existence durable de chrétiens séparés de l'unique Église du Christ affecte la qualité de signe de l'Église en tant qu'elle est un sacrement de l'unité. Mais quant à la réalité du don divin de l'unité, cette réalité-là, elle subsiste mystérieusement. L'Église est une, et c'est une vérité de foi. De ce point de vue, l'effort œcuménique vise à hâter l'unité des chrétiens pour mieux manifester la réalité déjà donnée de l'unité de l'Église. Ce n'est pas tout à fait pareil, l'unité de l'Église et l'unité des chrétiens. Il s'agit en fait de faire en sorte que le signe, c'est-à-dire l'unité observable des chrétiens, telle qu'un historien, un sociologue pourrait la relever en regardant comment ça se passe, faire en sorte que le signe signifie mieux la réalité qu'il contient, à savoir l'unité de l'Église. Mais cette réalité, elle est donnée une fois pour toutes par le Christ dès le début.
Et c'est pour ça que l'Église invite les fidèles du monde entier à prier pour l'unité des chrétiens et non pas pour l'unité de l'Église. Parce que l'unité des chrétiens, elle est encore à conquérir. Et comment ? L'unité de l'Église, en revanche, elle est déjà donnée. Elle subsiste de toute façon, mystérieusement, en raison du don de Dieu. Le deuxième point sur cette question de l'Église une, c'est le rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'Église du Christ et l'Église catholique. Est-ce qu'il y a identité exclusive entre Église du Christ et Église catholique ? Jusqu'au Concile Vatican II, l'identité entre Église catholique et Église du Christ était tenue sans difficulté. Il s'agissait d'une identité exclusive. Autrement dit, en ce monde, seule l'Église catholique, et on pourrait même rajouter romaine si on veut absolument la préciser encore, seule l'Église catholique s'identifie à l'unique Église du Christ et donc à son corps mystique. Ceux qui sont en dehors de l'Église catholique sont par le fait même en dehors de l'unique Église du Christ, selon une logique assez binaire, dedans ou dehors. D'accord ? Il y avait quelque chose de juste là-dedans, mais le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium, au numéro 8, apporte une précision absolument capitale. Certes, l'unique Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Mais, et c'est le « mais » qui est important en l'occurrence, mais des éléments d'ecclésialité se trouvent également en dehors de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? En fait que, oui, l'Église du Christ en ce monde subsiste bien dans l'Église catholique telle que nous la connaissons, mais il y a des éléments nombreux de sanctification et de vérité qui peuvent être trouvés hors d'elle. Autrement dit, il y a des éléments positifs d'ecclésialité, ce qui fait que quelque chose relève de l'Église. Il y a des éléments positifs d'ecclésialité chez ceux que l'on appelle les chrétiens séparés, c'est-à-dire principalement les protestants et les orthodoxes, avec les différentes dénominations que ça recouvre. Et dès lors, vous comprenez bien que entre unique Église du Christ et Église catholique, il n'y a pas identité exclusive, mais identité non exclusive. Elle subsiste dans l'Église catholique, mais des éléments existent ailleurs que dans l'Église catholique. Ça va, ça, ou pas, à peu près ? Oui ? On va de toute façon le développer un tout petit peu pour mieux le comprendre, en expliquant qu'au fond, entre l'Église catholique et ceux qu'il est convenu d'appeler les autres, il y a au fond une ecclésialité par degrés. Une ecclésialité par degrés. L'unité plénière de l'Église du Christ tient à ce qu'elle possède l'intégralité des moyens de grâce institués par le Christ. Qu'est-ce que sont ces moyens de grâce institués par le Christ ? C'est l'Évangile, la doctrine intégrale de l'Église, les sacrements et les ministères. Et puis évidemment, la réalité de grâce que ces moyens visent à communiquer. Tous ces moyens-là, ils n'ont qu'un but, communiquer la grâce du Christ à ceux qui en sont les bénéficiaires. Or, seule l'Église catholique répond parfaitement à ce cahier des charges. Et c'est donc en elle seule que subsiste parfaitement l'Église du Christ, le corps mystique du Christ. Cependant, encore une fois, il existe dans les communautés chrétiennes séparées certains moyens de grâce véritables. Par exemple, chez les orthodoxes, ils y sont tous à un très haut degré, puisque tous les sacrements y sont, ainsi que l'Évangile et les ministères, mais il y manque un élément qui n'est pas complètement anodin, qui est la communion avec le siège de Pierre, avec Rome, avec le pape. Donc il y a une très grande ecclésialité chez les églises orthodoxes. Chez les protestants, le degré d'ecclésialité est déjà un petit peu moindre. Pourquoi ? Parce que d'abord, tous les sacrements n'y sont pas. Il n'y a pas la confession, par exemple. Ou n'y ont pas il n'y a pas l'ordre non plus, d'ailleurs.
Donc il n'y a pas de prêtres, il y a des pasteurs. Et puis, les sacrements qui y sont n'y ont pas exactement la même portée. On y reviendra. Et puis l'Évangile y est séparé de la tradition qui le porte. Et puis les ministères n'ont plus de réalité sacramentelle. Bref, toutes ces communautés, orthodoxes ou protestantes, possèdent une partie des moyens de grâce qui font l'Église véritable, et donc on y trouve aussi la réalité de grâce qui y correspond, que ces moyens doivent communiquer. Donc il y a une véritable ecclésialité, mais une ecclésialité un peu dégradée dans ces communautés chrétiennes séparées. Mais ce sont ces éléments d'ecclésialité présents en elles, dans ces communautés chrétiennes séparées, qui contribuent à les faire tendre vers l'unité catholique que nous confessons dans le credo. Et je vais aller un petit peu plus loin. S'il est vrai que l'Église catholique possède l'intégralité des moyens de grâce institués par le Christ, et qu'elle possède aussi toute la réalité de grâce que ces moyens visent à communiquer, alors, et ça c'est capital, il ne manque rien à l'Église catholique pour être l'unique Église du Christ. Autrement dit, les éléments d'ecclésialité qui sont très réels, qui se trouvent dans les communautés chrétiennes séparées, n'ajoutent rien à l'unité de l'Église, de sorte qu'on ne peut pas affirmer que les unes et les autres seraient complémentaires, que les communautés séparées ajouteraient leur richesse propre au trésor de l'Église catholique qui, sans elle, serait incomplet. Ça n'est pas vrai, parce que tous les moyens sont là, en perfection, en plénitude dans l'Église catholique. Encore une fois, pourquoi ? Parce que ces éléments de sanctification présents dans les communautés chrétiennes séparées sont au mieux les mêmes que dans l'Église catholique. Par exemple, le baptême, qui est le même partout, dans toutes les dénominations chrétiennes, c'est le même baptême. À tel point d'ailleurs que ce serait une hérésie que de rebaptiser quelqu'un qui a été baptisé dans une autre confession chrétienne. Donc soit les éléments sont les mêmes, soit au pire, ces éléments n'y sont que sous une forme dégradée. Par exemple, l'Eucharistie qui est déficiente quant à la communion de charité avec le successeur de Pierre chez les orthodoxes et réduite à une présence symbolique dans la plupart des confessions protestantes. Les éléments d'ecclésialité possédés par les chrétiens séparés le sont donc aussi et plus parfaitement par l'Église catholique. Cela dit, ils conservent toute leur valeur salvifique, même dans cette situation de rupture avec la communion catholique. Ces éléments de sanctification qui sont dans les communautés chrétiennes séparées contribuent à leur place, et même dans cette situation-là, à les sauver, heureusement. Une question qu'on peut se poser, c'est... il n'est pas sûr que vous la posiez parce que vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais je vous la pose à votre place. Pourquoi le Concile Vatican II désigne-t-il les orthodoxes comme Église, tandis qu'il désigne les protestants comme communauté chrétienne ? Eh bien, c'est encore une conséquence de la compréhension de l'ecclésialité en termes de degrés, du plus parfait au moins parfait. Dans la mesure où il ne manque au monde orthodoxe que la communion au successeur de Pierre, son degré d'ecclésialité est tel qu'il justifie qu'on parle d'église à son sujet. Dans la mesure, en revanche, où le monde protestant ne possède pas tous les éléments d'ecclésialité et que ceux qu'il possède ne s'y trouvent que d'une manière déficiente, son degré d'ecclésialité est tel qu'on ne peut pas qualifier d'église ces différentes composantes. On les appellera communautés chrétiennes, parce qu'elles sont renvoyées au Christ, elles ont des éléments, mais pas suffisamment pour qu'on puisse les qualifier d'église. Ça va jusque-là ou pas ? Ouais ? Je poursuis. Cette compréhension de l'ecclésialité imparfaite des communautés chrétiennes séparées par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'ecclésialité parfaite de l'Église catholique, tel que cela ressort du Concile Vatican II, n'est pas sans conséquence. Ça signifie entre autres, on l'a un peu déjà dit d'une certaine manière, que l'unique Église du Christ confessée dans le credo n'est pas constituée par l'addition mathématique de toutes les communautés chrétiennes. L'unique Église du Christ n'a pas à être réalisée dans une fédération des communautés chrétiennes, ce qui explique entre autres pourquoi l'Église catholique refuse d'entrer au Conseil œcuménique des Églises.
Ça signifie aussi que l'unité de l'Église, elle n'est pas seulement virtuelle aujourd'hui, en attendant la réunion hypothétique de tous les chrétiens au sein de l'Église catholique. Non, elle est déjà parfaite. Simplement, il faut que tout le monde s'y adjoigne à cette unité de l'Église catholique. L'unique Église du Christ existe déjà et elle subsiste dans l'Église catholique. Mais les éléments d'ecclésialité qu'on trouve dans les communautés chrétiennes séparées les font participer, même si c'est d'une manière imparfaite, à cette unité de l'unique Église du Christ. Autrement dit, vous allez finir par le comprendre, à force que j'enfonce le clou avec le même marteau au même endroit, l'Église catholique est parfaitement l'unique Église du Christ en tant qu'elle offre à ses membres tous les moyens de la parfaite incorporation au corps mystique du Christ, tandis que les communautés séparées sont imparfaitement l'unique Église du Christ, en tant qu'elles n'offrent à leurs membres que certains moyens en vue de leur parfaite incorporation au corps mystique du Christ. Dernière petite question sur l'Église une, et on pourra passer ensuite à l'Église sainte. Vous voyez qu'on va au pas de charge, mais il faut qu'on fasse les 4. Peut-on encore parler d'hérésie et de schisme concernant les communautés chrétiennes séparées ? Normalement, est hérétique une personne ou une communauté qui nie d'une manière claire et persistante une vérité de foi. L'hérésie, de ce point de vue-là, se distingue de l'apostasie, puisque l'apostat abandonne totalement la foi, là où l'hérétique ne nie que une ou plusieurs vérités de foi. Bon. En fait, en professant une foi personnelle qui n'est plus la foi de l'Église, l'hérétique s'exclut de facto de l'unité de l'Église. Et ce qui aggrave la chose, c'est que la rupture de communion au plan de la foi qu'on professe provoque en général une rupture de communion dans la charité, de telle sorte que ça se manifeste assez vite par la rupture avec l'évêque local et donc avec le pape. Et par cette rupture avec l'évêque local puis le pape, l'hérétique devient schismatique. C'est la rupture avec l'évêque puis le pape qui fait le schismatique. D'accord ? Cependant, les chrétiens qui héritent de l'hérésie ou du schisme de leurs parents, de leurs aïeux, ne sont pas personnellement considérés comme hérétiques ou schismatiques. On va parler à leur égard plutôt de dissidents. Pourquoi ? Parce que le péché, quel qu'il soit, n'importe quel péché, le péché d'adultère, le péché de gourmandise, le péché de ce que vous voulez, mais aussi le péché d'hérésie, le péché est toujours personnel. Ce qui veut dire que le chrétien qui est né en dehors de l'Église catholique n'est pas personnellement responsable du péché d'hérésie ou de schisme commis par ses aïeux, par ses ancêtres, parfois pas mal de générations avant lui. Et ce péché ne peut pas être présumé le concernant. On ne peut pas dire, bon, il est dans cette communauté-là, donc je présume qu'effectivement, il veut vraiment s'écarter de l'Église catholique, etc. On n'en sait rien. Certes, il demeure objectivement dans une situation où la foi et la charité sont atteintes, mais il n'en est pas subjectivement responsable ni coupable. Il vaut donc mieux éviter de parler d'hérétique ou de schismatique au sujet des chrétiens séparés qui héritent leur séparation de leurs aïeux. Pas tellement d'ailleurs pour éviter de blesser les susceptibilités, même si c'est un motif noble, parce que ça ne fait pas tellement plaisir dans la conversation de leur dire qu'ils sont d'affreux hérétiques et schismatiques, mais à la limite, c'est même pas cette question-là qui est en jeu, c'est une question de vérité. C'est que ça ne serait pas vrai dans la plupart des cas. Et c'est quand même ça qui compte encore plus, parce que ça, c'est objectif. Est-ce que ça va pour l'Église une ? On passe donc à l'Église sainte. C'est que le concile de Nicée a eu lieu Oui. avant tous Oui. ces schismes, etc. Oui. Est-ce que ça n'implique pas que les autres églises peuvent, si elles revendiquent le credo du concile de Nicée,
Oui, mais le problème, c'est que le credo du concile de Nicée, d'abord, entre-temps, il y a eu quand même un certain nombre de conciles œcuméniques, et ce serait le cas s'il n'y avait pas un refus de certains points précis de doctrine qui n'étaient pas dans le credo de Nicée, tout simplement parce que personne ne songeait à les contester à l'époque. Par exemple, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, ou le caractère... le ministère de l'ordre, voilà. Pour les orthodoxes, il y a quand même la question de l'unité avec, encore une fois, avec le siège de Pierre. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la démarche œcuménique, on va en général essayer de partir de ce qu'il y a de commun pour ensuite arriver à ce qu'il y a de différent. Même si, à vrai dire, on a quand même, depuis maintenant 100 ans qu'il y a un effort œcuménique, d'une certaine manière, on a bien labouré le terrain historique de voir ce qui était commun, et maintenant, malheureusement, il va falloir s'attaquer à ce qu'il y a de différent, et on s'aperçoit que ça n'est pas un malentendu historique comme on le pensait souvent, mais qu'il y a des choses assez profondes auxquelles se sont ajoutées, pour le coup, des circonstances historiques qui n'ont pas arrangé l'affaire. Bon. D'autant que, pour compléter ce que vous disiez, les protestants, je crois que reconnaissent que 7 conciles œcuméniques, les orthodoxes 13, je crois, et en tout, nous on en a 25, je crois, ou 25. Ce qui fait quand même un certain... Donc il y a quand même beaucoup de travail. Ça fait un petit travail. Alors passons à l'Église sainte, et puis de toute façon, au pire, s'il y a des questions, soit après les complis, soit juste avant, vous pourrez les poser. L'Église est sainte. Alors ça, s'il y a bien une provocation aujourd'hui, c'est de dire que l'Église est sainte, étant donné le fait que les scandales au sein de l'Église scandent l'actualité à échéance régulière, l'accumulation des affaires, la gravité du péché, surtout quand il semble être nié, voire couvert par les autorités de l'Église, tout ça aboutit à troubler les fidèles, et même parfois les religieux et les prêtres, dans leur foi à la sainteté de l'Église. Pourtant, là aussi, le credo affirme que l'Église est sainte, en plus d'être une, catholique et apostolique. Autrement dit, elle était sainte hier, elle le sera demain, elle l'est aujourd'hui, c'est une vérité de foi. Comment croire à cette sainteté de l'Église en dépit des scandales? Pour y voir clair, il convient d'examiner le problème plus ancien et sans doute plus fondamental de l'articulation entre sainteté de l'Église et péché des chrétiens. Et au fond, vous allez retrouver le même type d'articulation que pour l'Église une. C'est ça qui est bien, c'est que normalement, si vous avez compris, au fur et à mesure, ça devient plus simple. Et d'abord, en commençant par dire que le péché est une réalité de toujours au sein de l'Église. Le péché dans l'Église, ça n'est pas nouveau. En dehors du Christ et de la Vierge Marie, c'est même le lot commun des chrétiens. Je ne sais pas pour vous, mais a priori, sauf si l'Immaculée Conception se cache parmi vous, normalement, vous êtes tous concernés. Et il suffit, pour s'en convaincre, de lire saint Paul qui fustige le goût des fidèles pour la débauche, l'adultère, les ripailles, qui semblent être des pratiques suffisamment répandues pour que ça motive ces lettres. Dès les origines, les chrétiens sont donc conscients que leur Église est composée de pécheurs. Et Jésus lui-même n'avait-il pas renvoyé au dernier jour seulement la séparation de l'ivraie et du blé qui sont mêlés dans le champ jusqu'au dernier jour? Les pères de l'Église, quant à eux, illustraient cette conscience d'une Église faite de pécheurs au moyen de figures bibliques symboliques. Entre autres parce que pour eux, donc les pères de l'Église, c'est dans les premiers siècles de l'Église, l'Église est symbolisée dans l'Écriture par certaines femmes. Or, à l'exception de la Vierge Marie, qui représente en quelque sorte l'Église du ciel, parfaite, sans péché, toutes les autres femmes que les pères de l'Église assimilaient à l'Église dans la Bible sont des pécheresses graciées. C'est Rahab, c'est Tamar, c'est Marie-Madeleine. Toutes ces femmes dans lesquelles les pères de l'Église ont vu des images de l'Église sont des pécheresses, et souvent des pécheresses graves, graciées, pardonnées. Et sans même tomber dans le crime, et sans qu'il y ait forcément scandale, au fond, l'Église a toujours été une association de malfaiteurs, c'est-à-dire une assemblée de pécheurs, mais des pécheurs
Le vrai chrétien, au fond, sait qu'il n'y a aucun péché dont il ne serait capable. Il sait, le chrétien, qu'il y a une part de monstruosité dans l'homme et aussi qu'il y a une part d'humanité dans le monstre, susceptible d'être touché par la grâce. Et il faut tenir les deux. Et c'est ça l'Église, association de malfaiteurs pardonnés par la miséricorde divine. Maintenant, il faut reconnaître que cette sainteté de l'Église, elle a un fondement scripturaire et traditionnel assez solide, parce que, en dépit de la réalité du péché en son sein, la sainteté est associée à l'Église dans les formules liturgiques, dans le rituel baptismal, dans les symboles de la foi, donc les différents credos, parce qu'il y a le credo que nous disons à la messe, mais il y en a plein d'autres qui ont été canonisés, si je puis dire, par l'Église. La sainteté de l'Église est dans toutes ces formules-là, au moins depuis le début du IIIe siècle. Et on fonde ces formules-là sur l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté, en l'occurrence ? Dans l'Ancien Testament, la sainteté, c'est le propre de Dieu. Toute autre sainteté dérive de cette sainteté essentielle de Dieu. Est saint ce qui vient de Dieu, ce qui appartient à Dieu, ce qui est référé à Dieu de manière privilégiée. Par exemple, le peuple de Dieu est une nation sainte parce qu'il lui appartient. On peut en dire autant des commandements, du temple, de Jérusalem, des prêtres, du culte, qui sont saints pour autant qu'ils sont de Dieu et à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, tout ça devient vrai de l'Église, mais d'une manière plus éminente encore, parce que référé non plus seulement à Dieu en général, mais référé au Christ et à l'Esprit Saint. Le Christ est le Saint par excellence, qui sanctifie par son Esprit tout ce qui lui est attaché, sa parole. C'est pour ça qu'on va parler de la parole de Dieu comme d'une parole sainte, de l'Écriture sainte. Des lieux, les lieux qu'il a foulés pendant son pèlerinage terrestre, on en parle comme des lieux saints. Ses disciples, le peuple nouveau et les prêtres qu'il se choisit, etc. Tout ça est saint parce que référé au Christ qui est le saint par excellence. Et évidemment, tout ça se concrétise pour les chrétiens par le baptême dans l'Esprit Saint, qui configure au Christ. Et par ce baptême, les fidèles et toute leur vie sont un sacerdoce saint, offrant leurs actes de foi, d'espérance et de charité en sacrifice spirituel. Par le baptême, tout chrétien est saint et concitoyen des saints qui se trouvent dans la Jérusalem céleste. Autrement dit, la sainteté de l'Église, elle est donnée dans le baptême et elle s'achève dans la gloire, au ciel. C'est ce que nous dit saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5e. Le Christ s'est livré pour elle, l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte, immaculée. C'est saint Paul qui le dit. En fait, parce qu'elle possède le Christ, l'Évangile et les sacrements, ce qu'on appelle en latin les sancta, c'est-à-dire les choses saintes, le Christ, l'Évangile et les sacrements, l'Église est une église de saints, les sancti, une église faite de personnes saintes. Et c'est le lien entre les deux. Il y a les sancta qui font les sancti. C'est la sainteté objective de l'Église qui fonde sa sainteté subjective. La sainteté dans les choses saintes qui fait que c'est une église de saints. Et en fait, c'est le double sens commun au grec et au latin de la définition peut-être la plus exacte de l'Église, qui est la communion des saints. Parce que, en fait, en latin comme en grec, en latin c'est communio sanctorum, mais ça revient au même en grec, et il y a une ambiguïté, ça peut être soit la communion aux choses saintes ou la communion des personnes saintes. Eh bien, les deux sont vrais, et c'est ça qui fait l'Église, c'est la réunion des deux. Et donc, dans la mesure où elle est de Dieu, l'Église est absolument sainte, mais elle est faite d'hommes. Sa sainteté inclut donc la réponse libre des baptisés, c'est-à-dire de vous et moi, à l'appel de Dieu et à l'offre de sa grâce. Il y a donc, du point de vue de la sainteté de l'Église, comme un effet de balancier entre
ce qui est donné par Dieu et ce qui est reçu et réalisé par les hommes. Et en fait, c'est une conséquence d'une tension plus fondamentale entre, c'est les termes qu'avait employé un célèbre exégète protestant pour le coup, mais qui avait très bien compris ça, qui s'appelait Oskar Kuhlmann, qui était un exégète protestant alsacien, entre le déjà là et le pas encore. Et tout dans l'Église est un mouvement entre ce déjà là et ce pas encore. C'est le statut même de l'Église dans sa condition terrestre. De la même manière que chacun d'entre nous, on possède tout déjà au baptême, mais il faut encore que ça se réalise en perfection jusqu'à la gloire du ciel. Déjà là, pas encore, les deux en même temps. Le don de Dieu à son Église est plénier. Il est garanti par la fidélité de Dieu à son alliance. Autrement dit, quand la foi catholique affirme la certitude de la sainteté fondamentale de l'Église, ça n'est donc pas du triomphalisme, ni une confiance excessive en l'activité humaine et en son libre arbitre, et encore moins dans celui des chrétiens. Ça va, on a des yeux pour voir, on voit que quant à la réalisation concrète, c'est pas toujours extraordinaire. Mais on a confiance dans le fait que c'est un don de Dieu et qu'il est fidèle à son alliance. Et ça suppose aussi de voir dans l'Église davantage que la collection des individus qui la composent. Le peuple de Dieu n'est tel que parce qu'il est constitué et structuré par les dons de Dieu auxquels il reste fidèle. De ce point de vue-là, pour voir l'Église avec vérité, il faut la regarder de l'intérieur, dans la foi. C'est souvent ce qui manque, juste précisément dans les regards extérieurs, qui ne la voient que comme une réalité sociologique, pas toujours reluisante effectivement. En ces principes constitutifs, l'Église comprend le dépôt de la foi, la tradition qui porte ce dépôt de la foi, les sacrements, les ministères, la promesse de l'Esprit Saint d'opérer dans ces structures de l'Alliance pour les conserver et les vivifier. C'est-à-dire, tout ça, on pourrait dire, c'est un donné, mais c'est un donné mort. Mais non, l'Esprit Saint a promis de vivifier tout ça et de se servir de ces structures de l'Alliance telles qu'elles nous sont données pour sanctifier son Église. Bref, c'est tout ça qui fait de l'Église le sacrement du salut. Et c'est sa sainteté objective. Mais ces principes constitutifs sont au service de la sanctification effective, subjective, si je puis dire, des hommes. La sainteté objective de l'Église, elle est au service de sa sainteté subjective. L'Église est sainte aussi, et heureusement, en ce sens qu'elle est l'Église des saints. Elle est voulue par Dieu pour susciter, éduquer, nourrir des saints, et c'est ce qu'elle fait, bon an, mal an, au travers de l'histoire. Autrement dit, l'Église est sainte non seulement en raison des moyens de sainteté qui résident en son sein, mais aussi parce qu'elle est faite de saints. Et on en voit quand même, heureusement, des saints en puissance ou en acte. Pour la plupart d'entre nous, on est peut-être plus des saints en puissance que des saints en acte, des saints en germe que des saints parfaitement achevés. Mais enfin, tout de même. Et c'est ça, la sainteté subjective de l'Église. Pas subjective au sens de ma subjectivité, mais au sens des personnes. La sainteté manifeste l'essence de l'Église, tandis que le péché obscurcit l'essence de l'Église. Reste quelques petites questions sur la sainteté de l'Église. Il va falloir que j'accélère un tout petit peu. On a commencé avec bien 5 minutes de retard. Une question, les pécheurs sont-ils dans l'Église ou non ? La question de l'appartenance des pécheurs à l'Église n'est pas simple. Schématiquement, soit on veut préserver la sainteté de l'Église et on exclut les pécheurs, soit on veut intégrer les pécheurs dans l'Église, mais du coup on réintroduit le péché dans l'Église aussi. Que faire ? Historiquement, la plupart des théologiens inclinaient à parler des pécheurs chrétiens comme étant dans l'Église et non pas de l'Église. Vous pourriez dire que c'est un artifice rhétorique, mais ça dit quand même quelque chose. Autrement dit que les baptisés pécheurs, on entend par là pécheurs graves, ne sont membres de l'Église que par équivoque, nominalement. Le problème, c'est que Luther et Calvin vont un petit peu durcir le débat en estimant qu'il y a une séparation radicale entre l'Église invisible, la seule vraie, la seule pure, dans laquelle il n'y a que des sauvés, mais qui est invisible, et l'Église visible,
qui n'a aucune valeur en tant que telle, et dans laquelle on trouve des pécheurs qui n'ont de chrétiens que le nom. Et de ce point de vue-là, les pécheurs sont rejetés hors de l'Église d'une manière radicale, mais de l'Église invisible. Comment concilier de manière un petit peu plus fine que ça, que l'Église soit sainte et qu'elle contienne des pécheurs ? À première vue, le pécheur grave est purement et simplement dans l'Église. En effet, un prêtre, un évêque ou n'importe quel fidèle parmi vous qui commettrait un crime n'en demeurerait pas moins membre de l'Église, puisque le baptême est irrémissible, irréversible, définitif. Même les gens qui veulent se faire retirer des listes, des registres de baptême, c'est très bien, ça leur fait sans doute plaisir ou ça leur permet de régler des comptes, mais fondamentalement, ils restent baptisés. Ça ne change strictement rien au fait qu'ils sont baptisés. Le baptême est définitif. Donc de ce point de vue-là, ils font partie de l'Église. Mais si on estime, et à mon avis c'est un petit peu plus juste que le critère simplement formel du baptême, qui n'est pas que formel, mais enfin, vous comprenez, que la charité est constitutive de l'appartenance à l'Église, alors le pécheur grave ne peut pas appartenir à l'Église. Et en fait, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'unité de l'Église, c'est que l'appartenance à l'Église ne doit pas être pensée selon un mode binaire, dedans ou dehors, mais selon un mode analogique, de l'imparfait au parfait, par degré. Autrement dit, Gontran est imparfaitement dans l'Église à proportion des péchés qu'il a sur sa conscience. Cunégonde, elle, est parfaitement dans l'Église parce qu'elle ressort d'une bonne confession et que son âme est toute resplendissante de la grâce de Dieu. Il y a donc des degrés de perfection d'appartenance à l'Église, du moins au plus parfait, selon le degré d'union au Christ. Et donc tous ici, nous sommes à des degrés divers d'appartenance à l'Église, en fonction de l'état de notre âme et de notre union au Christ. Que vous soyez donc Gontran ou Cunégonde. La solution traditionnelle pour articuler sainteté de l'Église et péché des chrétiens s'énonce de la façon suivante. L'Église n'est pas sans pécheur, mais elle est elle-même sans péché. De fait, on ne peut pas attribuer à l'Église elle-même le moindre péché, à part à la considérer à ras d'humanité de manière sociologique, parce qu'elle est sainte en ce qui la constitue proprement, c'est-à-dire la présence de l'Esprit Saint qui est comme l'âme de l'Église. Confère la conférence de la semaine dernière, pour ceux qui y étaient. En fait, le péché n'appartient qu'aux membres de l'Église, et encore sous l'aspect où ils sont infidèles à leur qualité de membres, et pour autant qu'ils gardent en eux quelque chose qui n'est pas l'Église. Au fond, d'une certaine manière, il n'y a que la Vierge Marie qui a réalisé adéquatement et tout le temps, en sa personne, la sainteté de l'Église. En dehors d'elle, l'Église ne retient dans son sein que ce qui peut se trouver de bon dans ses membres, et elle laisse en dehors de son enceinte tout ce qui peut se trouver de mauvais. Et c'est ainsi que la foi catholique commande de tenir que l'Église, en elle-même, est et demeure toujours absolument sainte. Ça n'empêche que le Concile Vatican II nous invite à considérer différents états historiques de l'Église. Entre la condition terrestre et la condition céleste de l'Église, il y a quand même un petit peu, c'est pas deux choses différentes, mais c'est deux situations différentes, de telle sorte que l'Église, en sa réalité historique, doit toujours être purifiée en ses membres. C'est ce que nous dit le Concile Vatican II, en Lumen Gentium numéro 8, encore une fois. L'Église est à la fois sainte et toujours à purifier, et ne cesse de s'appliquer à la pénitence et à la rénovation. C'est le déjà là et le pas encore. Par prudence, toutefois, on préfère parler plutôt de réforme dans l'Église que de réforme de l'Église, parce que, quant à ses principes constitutifs, elle est irréformable. C'est donné par le Christ, on n'y touche pas. Mais en revanche, on peut faire toutes les réformes dans l'Église, enfin peut-être pas toutes, mais un certain nombre de réformes dans l'Église, et qui façonneront la réalisation de la sainteté de ses membres. Ça va ? J'en arrive, et on est à peu près dans les temps, à l'Église catholique et apostolique. Je les traite les deux presque ensemble parce que ils sont moins difficiles à comprendre et puis qu'on a déjà vu un certain nombre de choses au travers des deux premiers. Mais on va quand même les examiner d'un peu près. L'Église est catholique.
À l'inverse des mots « Église », des mots « une » et des mots « sainte » appliqués à cette Église, le mot « catholique » n'est pas dans l'Écriture. Mais il apparaît dès le 1er siècle chez saint Ignace d'Antioche. Et ce mot « catholique », assez vite chez les pères de l'Église, d'abord les pères apostoliques, post-apostoliques, pères de l'Église, etc., le mot « catholique » connote à la fois l'universalité et la plénitude. Universalité, plénitude. De sorte que la catholicité de l'Église peut être déclinée en ce que j'appellerais, à la suite du père de la Soujeole, qui était mon professeur et qui est toujours mon directeur de thèse, une catholicité intensive et une catholicité extensive. Vous allez voir ce que j'entends par là. D'abord, la catholicité intensive de l'Église, eh bien, ça revient à ce qu'on a dit pour l'Église une et catholique, c'est que l'Église a reçu la plénitude de la révélation en Jésus-Christ. Sous ce rapport, il peut y avoir des vérités en dehors de l'Église catholique, que ce soit chez les chrétiens séparés, dans les religions non chrétiennes, pourquoi pas, ou même dans la philosophie, mais dans l'Église catholique seule se trouve l'ensemble des vérités révélées qui donnent accès au salut. Et il en va de même des moyens de salut que sont les sacrements. Tout ça, on l'a déjà vu. Lorsqu'ils sont présents tous et tenus dans leur intégrité, les 7 sacrements institués par le Christ communiquent la plénitude de la grâce qui vient pénétrer toute la vie humaine, de la naissance à la mort, dans tous les états de vie. C'est cette plénitude-là qui est visée par l'idée de catholicité intensive. Et c'est dans l'Église catholique seule que se trouve l'ensemble des sacrements dans leur intégrité, et c'est donc ainsi que l'Église est catholique au sens intensif, ou si vous préférez, qualitatif. Tout est là. Il y a la plénitude, et c'est ce qui fait qu'elle est catholique. Et puis, il y a la catholicité extensive de l'Église, qui a trait davantage à son universalité. Cette dimension d'universalité propre à la catholicité de l'Église, elle peut se comprendre de plusieurs manières, qui sont toutes vraies. Je vais vous les décliner un petit peu. Il s'agit d'abord de manifester que l'Église est catholique parce qu'elle se trouve partout sur la terre et qu'elle est essentiellement missionnaire. En fait, l'Église, elle était partout sur la terre déjà en droit dès les dernières paroles du Christ. Vous vous rappelez les dernières paroles du Christ, Matthieu 25, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Donc en droit, sinon en fait, l'Église est déjà catholique, au sens de partout sur la terre, dès ce moment-là. Et puis surtout à la Pentecôte, où l'Évangile est entendu dans toutes les langues, symboliquement. De ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une catholicité géographique. Ça implique, entre autres, et c'est important, je ne peux le mentionner qu'en passant, mais que la substance de la foi peut être exprimée au travers de toutes les cultures du monde. Il n'y a pas une culture qui serait irrémédiablement, irréductiblement imperméable à la foi catholique, à la substance de la foi catholique. Parfois, ça demande un effort d'inculturation, mais il n'y en a aucune qui soit irréductiblement rétive. Et en même temps, il faut tenir aussi que l'enracinement juif et gréco-romain de la foi catholique n'est pas le fruit d'une pure contingence historique. Si le Christ s'est incarné en un lieu et en un temps donné, et si l'Église s'est d'abord développée dans cette culture juive puis gréco-romaine, ça n'est pas complètement le fruit d'un hasard, c'est la providence divine. Et donc on ne peut pas tout renverser de la formulation ancienne et marquée par cette culture-là de la foi catholique, au motif qu'il faudrait intégrer tous les autres. Non, il y a cet enracinement-là qui est là et qu'on ne peut pas renier. Mais en même temps, toutes les cultures peuvent exprimer la foi catholique dans son intégrité. Il s'agit aussi de manifester que l'Église est catholique parce qu'elle a vocation à rassembler tous les hommes de quelque religion, culture, milieu social ou situation humaine qu'ils soient. Parce que Dieu a créé le monde entier, parce que Dieu a créé tous les hommes, eh bien, le salut opéré par Jésus-Christ vise à rassembler tout le monde et tous les hommes au sein de l'unique Église du Christ. De ce point de vue-là, on pourrait parler, après la catholicité géographique, d'une catholicité humaine. Tous les types d'hommes sont
ont vocation à intégrer l'Église catholique. Et le sont déjà, du reste. Il s'agit encore de manifester que l'Église est catholique parce qu'elle embrasse tous les temps. Évidemment, on a tendance à voir dans la croix, ou la Pentecôte, ou quelque autre événement de l'Évangile, l'acte de naissance de l'Église. Mais c'est pas faux. Mais la foi enseigne que l'Église est en fait temporellement coextensive de l'histoire humaine. Dès lors qu'il y a eu des hommes, il y a eu, d'une certaine manière, l'Église. Dès la faute d'Adam, l'histoire de la rédemption commence. Dès la faute d'Adam, Dieu veut réunir en son Fils Jésus-Christ, qui pour l'instant ne s'est pas incarné, tous les hommes dans l'Église. Et de ce point de vue-là, l'Église existe, sous un autre mode, dès la faute d'Adam. Et l'Église subsistera jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas une réalité provisoire. Tout au long de l'histoire humaine, cette réalité mystérieuse de l'Église se décline selon des modalités différentes. D'abord, quelques personnes, les patriarches, etc. Quelques familles, qui vont devenir ensuite le peuple élu, qui deviendra ensuite l'Église telle que nous la connaissons, mais qui elle-même a connu des variations marginales au cours de son histoire. À chaque fois, l'Église subsiste sous des régimes différents de communication de la grâce et aussi des institutions différentes, même si, depuis la Pentecôte, effectivement, ce régime de grâce et ces institutions sont fixés quant à l'essentiel jusqu'au retour du Christ. Là, il ne va plus y avoir énormément de changements. Ces changements, ils ne seront qu'à la marge. Mais, en tout cas, dans toute l'histoire humaine, l'Église subsiste depuis le péché d'Adam jusque dans la gloire. Au ciel, il y aura l'Église. Ce sera le rassemblement de tous les sauvés. C'est ce qu'on appelle la catholicité temporelle de l'Église. Et puis, il y en a une dernière qu'on peut voir, c'est que l'Église rassemble à la fois ceux qui sont déjà dans la béatitude, les saints et les anges, parce que les anges font partie de l'Église, et puis ceux qui sont encore en chemin, c'est-à-dire vous et moi, les hommes encore sur cette terre ou éventuellement ceux qui sont encore au purgatoire dans l'attente du ciel. L'Église rassemble toutes ces situations. Et de ce point de vue-là, on peut parler d'une catholicité de l'Église selon l'état par rapport au salut. Ça va pour cette catholicité de l'Église ? Oui ? J'ai conscience que c'est dense. C'est pour ça que c'est filmé comme ça, ensuite vous pourrez reprendre par vous-même. Je termine, on est pile dans les temps, je termine par le fait que l'Église, après qu'on ait vu qu'elle est une, sainte et catholique, elle est aussi apostolique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'apostolicité de l'Église ? En dehors du fait que c'est un bon exercice d'orthophoniste, visiblement. C'est que ça réfère l'Église aux apôtres. Vous allez me dire, merci monsieur de la Palisse. En fait, la notion d'apostolicité inscrit l'Église dans une tradition. La foi que l'Église enseigne et la vie qu'elle mène sont celles qui lui ont été transmises par les apôtres, qui eux-mêmes les tenaient du Christ, et si on veut aller plus loin, qui lui-même le tenait de sa vie au sein de la Trinité. Donc il y a une chaîne ininterrompue. Ça implique une continuité ininterrompue tant dans la succession temporelle que dans le contenu de ce qui est transmis. L'image classique pour parler de ça, c'est l'image du relais et du passage de flambeau. Relais au sens où il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui prenne le relais, et puis le flambeau, c'est le même, qui passe de personne à personne. Eh bien, l'apostolicité de l'Église, c'est ça. C'est à la fois les personnes, la chaîne ininterrompue des personnes, et le contenu qui reste le même. Lorsqu'on réfère ainsi l'Église aux apôtres, il s'agit bien des 12, auxquels on ajoute Paul. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des témoins privilégiés du Christ ressuscité qui leur a confié la mission de prêcher, de célébrer et de diriger l'Église. Vous retrouvez ce qu'on appelle les trois, en latin les tria munera, en français ça doit être les trois fonctions. Donc c'est effectivement prêcher, célébrer
gouvernés, qui correspondent aussi aux prêtres, prophètes et rois de tous les baptisés. Bon. Eh bien ça nous vient en droite ligne des apôtres. L'apostolicité de l'Église, cette fois-ci je l'ai, implique ce rapport aux apôtres historiques qui seuls avaient le charisme d'inspiration. Ça, c'est réservé à eux. Après les apôtres, plus personne n'a le charisme d'inspiration au sens où ces écrits seraient inspirés. Même cette conférence, si elle était parfaitement géniale, ce qui, là aussi il y a des degrés quand même dans la perfection, je n'ai pas le charisme d'inspiration. Contrairement aux apôtres, dont les écrits, eux, sont inspirés. Après les apôtres, ça n'empêche pas que l'Esprit Saint assiste son Église, mais ça n'est plus le charisme d'inspiration qui était réservé aux apôtres historiques. Mais en revanche, ils ont transmis à leurs successeurs ce charisme de célébration, d'enseignement et de gouvernement. D'où l'importance de la succession apostolique. La vraie foi est transmise par des pasteurs, les évêques, qui se succèdent les uns aux autres dans le sillage des apôtres et qui sont en union avec l'évêque de Rome. C'est pour ça que très tôt dans l'histoire de l'Église, les premiers historiens de l'Église, essaient de retracer le plus finement possible, le plus fidèlement possible, pour chaque diocèse, la succession des évêques, pour remonter à un apôtre ultimement. Parce que c'est ce qui montre ce caractère apostolique de l'Église, qu'on a vraiment une succession ininterrompue quant aux personnes, qui nous garantit qu'on a une succession ininterrompue quant au contenu. C'est très important, et donc parfois au prix de quelques acrobaties probablement historiques, ils essaient de montrer que c'est bien le cas. D'accord ? Et de ce point de vue-là, l'apostolicité de toute l'Église nécessite l'apostolicité particulière de certains de ses membres, à savoir les évêques, successeurs des apôtres, qui forment avec le pontife romain, avec le pape, un collège apostolique dont on dit qu'il est cum Petro et sub Petro, avec Pierre, avec le pape, et sous Pierre. C'est-à-dire que pour qu'il soit complet, il faut qu'il y ait tous les évêques et le pape, et en même temps, le pape a une primauté par rapport à eux, ce qui fait qu'il peut aussi prendre, le cas échéant, des décisions seul. Mais l'apostolicité de l'Église, elle se vérifie au maximum quand c'est le collège apostolique, tous les évêques, plus le pape, grosso modo un concile œcuménique. Et de ce point de vue-là, la notion d'apostolicité de l'Église, elle est importante parce qu'elle connote tout le fonctionnement institutionnel de l'Église, que l'on a trop tendance parfois à imaginer comme une sorte de coquille ou d'armature dans laquelle on pourrait se passer. Ben non, c'est lié à cette apostolicité et à ces fonctions de prêcher, d'enseigner, de gouverner, et qui viennent des apôtres. Si on l'enlève, tout le reste va se casser la figure. Si vous enlevez la colonne vertébrale, il ne restera plus grand-chose autour du cadavre. Ce sera un cadavre d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, l'autorité des pasteurs, elle est au service de la sainteté de l'ensemble. L'apostolicité de certains membres de l'Église, les pasteurs, est au service de l'apostolicité de toute l'Église. La sainteté, comme la sainteté des moyens, est au service de la sainteté de toute l'Église. Et si l'évêque gouverne son diocèse, ce qu'on espère, il ne le fait qu'en communion avec l'ensemble du collège apostolique, c'est-à-dire dans l'unité des évêques et du pape, et dans la continuité de l'enseignement de l'Église. De ce point de vue-là, il ne raconte pas ce qu'il veut, parce que son enseignement doit être en cohérence avec l'ensemble des évêques, le pape, et la foi telle qu'elle est transmise par l'Église. De ce point de vue-là, l'apostolicité de l'Église, elle est particulièrement liée à son unité. C'est ce qui garantit en fait l'unité de l'Église à bien des égards. Vous voyez ? Donc il y a un lien entre en fait, tout l'exposé, d'une certaine manière, vous le manifestez, même si je ne vous l'ai pas dit à chaque étape, mais en fait, les 4 propriétés, les 4 notes de l'Église, elles s'appellent les unes les autres et elles se complètent les unes les autres. Et puis, là, j'en termine par là, la notion d'apostolicité, parce qu'elle réfère à la fondation des premières communautés chrétiennes par les apôtres, elle connote la dimension missionnaire de l'Église. D'ailleurs, quand on parle d'apostolat, souvent, ce qu'on vise, c'est cette dimension missionnaire. Eh bien, si l'Église est
apostolique, ça veut dire non seulement qu'elle vient de la succession des apôtres, tant quant au temps que quant au contenu, mais aussi qu'elle est essentiellement missionnaire. Au point que si l'Église venait à ne pas être missionnaire, eh bien elle ne serait pas tout à fait l'Église. Et ce qui vaut de l'Église universelle vaut de chaque communauté ecclésiale prise en particulier. La communauté des fidèles de Saint-Paul, la communauté de telle ou telle paroisse, la communauté du diocèse de Bordeaux. Et même, j'irais même jusqu'à dire, les églises, les ecclésiolas, que sont les ecclésiolés du coup, que sont vos familles. Elles ne sont telles, elles ne méritent, si je puis dire, totalement leur nom d'église que dans la mesure où elles sont, à leur mesure et à leur plan, missionnaires. Parce que sinon, elles ne sont pas apostoliques, et donc il y manque une des 4 notes de l'Église. Je conclus. Pour vous dire quoi ? Eh bien, pour vous dire que vous saisissez mieux, normalement, j'espère, au terme de cette conférence, comment l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, ce qui fait que vous direz le credo avec d'autant plus d'intelligence, de force et de conviction la prochaine fois. J'espère que vous le disiez déjà avec beaucoup d'intelligence, de force et de conviction, mais là, encore davantage, en sachant que ces notes ou propriétés de l'Église, elles procèdent d'un don de Dieu. Et en cela, rien ni personne ne peut faire que l'Église ne les possède pas déjà et pour toujours. Mais en même temps, il dépend en partie de nous, en partie de vous, qu'elles soient réalisées plus parfaitement, ces notes ou ces propriétés de l'Église. Et alors, l'Église sera vraiment, ce qui donne son titre à la fameuse constitution dogmatique sur l'Église de Vatican II, Lumen Gentium, c'est-à-dire lumière des nations. Si nous réalisons parfaitement toutes les choses que j'ai dites, alors le signe sera beaucoup plus visible et beaucoup plus parlant, beaucoup plus signifiant pour tout le monde, pour les nations. La réalité, elle est déjà là. Imparfaitement, mais elle est là. Mais le signe, il importe que nous le rendions davantage signifiant, et ça, c'est toute notre sainteté personnelle qui le rend effectivement signifiant pour tout le monde. Je vous remercie.